Zayn Abdin, assalamu alaikum. Comment vas-tu après ce premier épisode? Wa alaykoum salam, Koumel. Ça va très bien et toi? Alhamdulillah. Alors, avant de te demander comment tu vas, etc., j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont vu notre épisode. Alors, on a eu des retours super intéressants. On a même eu des gens qui se sont proposés pour venir nous aider dans la réalisation de ce deuxième épisode. Un très grand merci à vous. N'hésitez toujours pas à interagir avec nous en vous abonnant, en likant notre vidéo et en commentant. Surtout les commentaires, ça nous aide beaucoup pour mieux préparer les sujets. Zayn Abdin, quel a été ton avis après ce premier épisode? Bah écoute, j'étais vraiment très étonné par l'impact de la vidéo. Ouais. Très très content des nombreux retours positifs. Mhm. Et j'aimerais remercier également les personnes qui ont eu un retour qui pouvait être négatif, mais qui va pouvoir nous aider à nous améliorer et à vous donner, mettre en ligne des vidéos meilleures. Alors, on nous a fait une remarque par rapport au son. Alors, aujourd'hui, on va vraiment faire attention à ça, à ce qu'on parle bien dans le micro, Zayn Abidine, d'accord? Et pour pouvoir parler du sujet du jour, j'aimerais te demander, as-tu vu cette publication sur Internet concernant une fille qui a porté une tenue jugée indécente par sa prof et l'administration de son école? Tout à fait, cette vidéo, elle a fait un tollé sur les réseaux sociaux. On en parle partout. Mhm. Pas uniquement sur les réseaux sociaux. Alors, je tiens juste à corriger un truc, c'est que c'est une photo de la fille. Donc, elle a posté une photo de sa tenue en commentant, voilà, ma prof a estimé que c'était une tenue indécente, etc. On vous mettra en photo la photo dont il s'agit. Alors, pour les personnes qui sont un peu sensibles ou qui ne souhaiteraient pas voir de nudité, malheureusement, c'est un fait actuel. Donc, la fille portait une tenue jugée par ses professeurs indécente. Moi, pour ma part, on débattra de ça, quelle tenue je peux mettre à l'école ou pas. Mais voilà, je te laisse revenir sur ce que tu me disais. Excuse-moi, Zainaldi. Disons que c'est un phénomène de société. On est en droit d'en parler. Enfin, la nudité, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Ouais. Donc, voilà, autant en parler, quoi. Mais est-ce que, enfin, pour moi, pour pouvoir commencer cet épisode, est-ce que la liberté, elle est absolue? Est-ce que comment dire, la liberté, elle s'applique dans tous les contextes, sous toutes ses formes, et dans tous les temps, enfin, à tout temps plutôt? Bah, écoute, moi, j'aurais répondu non, Ouais. Et pourquoi? parce que on doit imposer des limites de temps en temps à la liberté. On ne Mhm. peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas toujours s'habiller de la façon qu'on veut. Ouais. Donc, la liberté doit être, disons, il y a certaines lois qui doivent régir cette liberté, si tu veux. Ok, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est bien parce que tu conclus notre épisode avant la fin. Mais c'est bien. Mais ce que j'aimerais quand même aborder avec toi, c'est cette question de la liberté sur les réseaux sociaux. Alors, sur les réseaux sociaux, on voit tout et n'importe quoi. Que ce soit à l'écrit, déjà la langue française, le néerlandais, l'anglais, des fois quand c'est écrit, oh là là, mais ça me répugne de voir ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est le langage des réseaux sociaux. À l'époque, on avait le langage SMS, nous, quand on était plus jeunes. Aujourd'hui, quand on lit un truc sur les réseaux sociaux, des fois, tu entends des avis. Mais des avis sur certaines choses. On insulte, tu vois, on t'insulte sur les réseaux sociaux, sous prétexte qu'on est libre de s'exprimer de la façon dont on le souhaite. Sur les réseaux sociaux, on va poster tout et n'importe quoi. Quand je dis tout et n'importe quoi, c'est vraiment tout et n'importe quoi. On va poster une poubelle, comme on va poster une photo de quelqu'un qui est totalement dénudé, sous prétexte que c'est la liberté d'expression qui régit le réseau social. A-t-on le droit de dire tout ce qu'on veut, Zayn Abdine, sur les réseaux sociaux? Ben, moi, je t'aurais répondu non, encore une fois. A-t-on le droit d'insulter une personne comme ça sans aucune raison? A-t-on le droit si tu veux, rendre inférieure une personne? Moi, dernièrement, je regardais donc une vidéo, ça avait aussi fait beaucoup de bruit à l'époque, d'une personne très connue qui avait insulté un enfant juste Ouais. parce qu'il voulait l'insulter. Euh, je pense qu'il avait insulté de petits pauvres ou il avait insulté sa maman, etc. Ah, ouais. Et juste pour faire le buzz, quoi. Mais est-ce qu'il a le droit de faire ça? Ah oui, je me souviens, oui, c'est l'histoire d'un acteur qui a fait ça Tout en à Afrique fait. du Nord, ouais, effectivement. Mais écoute, pour moi, je dirais que l'insulte, elle n'a pas sa place.
pour moi, il y a quelque chose qui doit régir la liberté d'expression. Un, c'est la loi. Et deux, c'est aussi de partir, c'est la bienveillance. Est-ce que ce que je dis est bienveillant? Moi, je suis un fervent défenseur de l'attitude positive, du changement positif. Je ne demande pas aux gens de changer. Quand je réfléchis à la liberté, mon but, c'est pas de redéfinir la liberté. Je suis pas un intellectuel, tu vois, je suis pas un juriste. Je suis un simple citoyen qui profite d'un concept qui est la liberté, qui lui a été octroyé par la société dans laquelle il vit, par son existence en tant qu'être humain, parce que on dit que tous les êtres humains, tous les êtres humains naissent égaux et libres en droit. Ben moi et toi, on est libres. Donc j'ai le droit de m'exprimer de la façon dont je le souhaite, en étant bienveillant et respectueux à ton égard. Donc maintenant, tu vois, en ayant parlé des réseaux sociaux, de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, j'aimerais savoir ce qu'il en est au niveau des enfants. Comme tu le sais, j'ai une fille, elle a 2 ans et demi, et très souvent, j'ai peur de lui interdire certaines choses. Tu vois. Tu peux me donner un exemple? Qu'est-ce que tu pourrais lui interdire à ta fille, par exemple? Ben, je vais te donner un exemple. Ma fille, elle veut un bonbon quand on va au magasin, elle voit des bonbons. Papa, je veux ça. D'accord. Elle est libre de manger, en théorie, elle serait libre de manger ce qu'elle veut. Là, la question, c'est est-ce que tu es libre de lui interdire, lui dire non, ma fille, tu n'auras pas ça? Alors, je t'avoue qu'avec tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, j'ai peur. Et pourquoi ça? Ben parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on reproche tout à nos parents. Moi, il y a quelques années, je reproche à mes parents de m'avoir interdit une sortie à Walibi à l'occasion d'Halloween et de pouvoir rester jusqu'à 2 heures du matin au parc d'attractions. Et au final, je me suis rendu compte que les amis ou les connaissances qui y avaient été avaient fini en garde à vue, tu vois, au commissariat de police. Parce qu'ils avaient exagéré, ou ils avaient fait un mauvais usage de leur liberté. Et c'est vrai que quand tu vas dans l'excès, ben, tu finis au commissariat de police quand t'es un abruti, tu vois. Écoute, est-ce que tu penses que tes parents ont mal fait, ont mal réagi? Alors, Est-ce que tu penses que... ce que je pense aujourd'hui n'est pas ce que je pensais à l'époque. À l'époque, je D'accord. pensais que mes parents avaient bafoué ma liberté. Alors qu'aujourd'hui, je me dis que c'était sage de leur part de ne pas me laisser aller à Walibi jusqu'à 2 heures du matin. Tout à fait. Donc, tu es en train de me dire que ça t'a fait souffrir. Ben écoute, je dirais que pour un petit peu définir un peu le truc, le fait que la liberté ne soit pas absolue par moment, ben ça engendre une forme de souffrance. Et je pense que le fait, par exemple, d'interdire à ma fille certaines choses, à un moment donné, elle va prendre ça comme une souffrance. Elle va se dire, mon père ne me comprend pas, ma mère ne me comprend pas. Attention, hein, parce que entre moi et mon épouse, j'ai l'impression qu'elle joue très bien son rôle. Mon épouse joue très bien son rôle, donc elle comprend mieux ma fille, parce que c'est elle-même une femme, tu vois, quelque chose que je ne pourrais jamais comprendre de ma vie. Et en même temps, elle rééquilibre aussi, tu vois, les incompréhensions qui pourraient exister chez ma fille. Mais je pense que les Donc femmes... quand on va, par exemple, excuse-moi de te couper, quand on va au magasin pour qu'elle achète un jouet ou qu'elle veut un jouet, c'est ma femme qui rééquilibre le trou. Pourquoi? Parce que moi, je suis presque à 2 doigts de craquer, tu vois, de lui offrir ce qu'elle veut. Je pense que les femmes ont beaucoup plus de facilité à réagir à ce genre de situation. Avec les enfants, tu veux dire? Oui, tout à fait, tout à fait. Elles savent trouver les bons mots, etc. Alors que les hommes, les pères, quoi, donc ils ont beaucoup plus de difficultés en se disant, et si je disais non, est-ce que ça ne serait pas un problème pour le futur, tu vois? Ouais. Je vais juste faire, excuse-moi, Nardine, juste tourne un peu le micro vers ta bouche. Ouais. Voilà, c'est un peu mieux, ouais. De cette manière, ça va aller? Ouais, je pense que ça devrait aller. Et donc, pour revenir à ce que tu dis, effectivement, je trouve que tu as raison. Ma mère, par exemple, quand on était plus jeune, quand mon père m'interdisait quelque chose, c'était très binaire, c'était oui ou non. Ma mère, elle arrivait à nous expliquer que le nom de mon père comprenait certaines choses, tu vois. Comment dire, les deux équilibraient bien les choses, tu vois. Moi, par exemple, aujourd'hui, je pense que c'est l'erreur de beaucoup de jeunes parents. J'ai ma fille, c'est la première. J'en ai une deuxième qui arrive, Inch'Allah. Félicitations, encore Je une te fois. remercie, Zayn Abidine. D'ailleurs, on l'avait mentionné l'épisode passé. Mais ce qui se passe, c'est que le premier enfant, j'ai pas envie d'aller dans l'excès comme, tu vois, ce qu'on entend souvent d'un enfant gâté. Et j'ai pas non plus envie de priver mon enfant de certaines choses. Tu vois, donc trouver cet équilibre, c'est hyper compliqué. De se dire, est-ce que je restreins sa liberté ou est-ce que je lui donne une liberté pleine? Est-ce que mon enfant, quand il fait un caprice, je dois céder à son caprice, oui ou non, tu vois? Finalement, est-ce que ça ne fait pas partie de l'éducation, tout ça?
est-ce que dire oui à tout, est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'à un certain moment, tu ne penses pas que l'enfant va prendre l'habitude à ce que le parent accepte tout, toutes ses caprices? Alors, déjà, Et je vais te refaire. arriver l'âge adulte, enfin même avant l'âge adulte, l'adolescence, si tu veux, ben, est-ce que l'enfant ne se considérera pas comme le responsable ou la personne qui a droit à tout dire, à tout faire, etc. Alors, je vais te refaire l'histoire. Si j'étais plus jeune, je t'aurais dit, il faut que mes parents me disent oui à tout. Mhm. Oui pour l'argent de poche, oui pour les sorties entre copains, oui pour les activités auxquelles je ne pouvais pas participer. J'aurais aimé qu'ils me disent oui à tout. Comme ça, je peux profiter pleinement de ma liberté, comme je le dis. Aujourd'hui, en étant moi-même parent, en ayant vécu ces non de la part de mes parents, j'ai appris que la réalité de la vie, elle est aussi pas évidente. La vie, par moment, tu vois, le fait d'avoir vécu avec un oui à tout, le jour où tu es confronté à un non, c'est très, très, très violent. Alors que quand, dès le départ, le parent te cède certaines choses et te prive d'autres, ben, tu comprends mieux le sens de la vie. Mais finalement, le nom des parents, enfin, il nous rend compte de la difficulté qu'on aura face à la vie. Parce que dans la vie, on n'a pas que des oui. Oui, bien De sûr. temps en temps, et même très souvent, on a des non. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et donc, je pense que l'enfant, il doit apprendre à ce qu'on lui dise non. Et il doit l'accepter aussi. Alors, pour ça, je vais te donner un exemple qui n'a peut-être rien à voir avec le sujet, mais je vais t'expliquer. Je me souviens il y a quelques années, il y a 2 ans, je pense. Je postule, c'est comme ça qu'on dit en français, en néerlandais on dit solliciteren. Je postule dans une entreprise. La RH, la dame qui est responsable du service RH, me répond. Monsieur, nous avons estimé que votre candidature ne correspond pas au profil recherché parce que vous êtes mauvais en néerlandais. Il se trouve que ma lettre de motivation, mon CV, le mail que j'ai envoyé sont en néerlandais. De un. De deux, j'ai fait toutes mes études en néerlandais. C'est un nom auquel je suis confronté. J'ai postulé au sein de cette entreprise. On me dit non, on ne veut pas de toi. Pourquoi est-ce que moi je devrais céder ou non? J'ai renvoyé un mail en disant écoutez, je suppose que vous n'avez pas lu mon mail, ni même ma lettre de motivation, parce que j'ai fait tel nombre d'années dans l'enseignement néerlandophone, je parle quotidiennement le néerlandais, et en plus de ça, mon mail, ma lettre de motivation et mon curriculum vitae ou CV sont tous écrits en néerlandais. Pourriez-vous revoir votre décision, s'il vous plaît? On me convoque à un entretien. L'entretien se passe très mal parce que les deux dames estimaient que j'étais un bon à rien qui parlait néerlandais. Elles ont, tu sais, le nombre de fois où elles m'ont posé des questions qui n'avaient rien à voir avec mon CV, c'était une dinguerie. Ma foi, mon éthique au boulot, mon avis sur la société, des choses qui n'avaient aucune relation. J'ai passé l'entretien, fier, et je me suis dit, écoute, ce nom auquel j'ai été confronté, il doit se transformer en quelque chose de positif. Mes parents m'ont des fois dit non, et en ayant grandi, bien sûr, après l'âge de l'adolescence, j'ai appris à dire à mes parents, écoutez, vous me dites non pour telle chose. Je vais essayer de vous convaincre pour que vous me disiez oui pour telle autre chose. Et au final, ils sont revenus sur leur décision, m'ont dit oui. Donc ça dépend, je pense, ça dépend de la période. Quand tu es très jeune, il faut te dire des fois non, sans explication. Quand tu grandis un peu plus tard, on peut te dire oui. Et ce oui, il peut être une richesse pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est incroyable hein, ce que tu es en train de raconter. Ton expérience, elle est incroyable parce qu'elle rejoint un petit peu la mienne. Il y a quelques années, moi aussi, j'ai travaillé pour une entreprise et je m'attendais à ce on me reprenne. Et finalement, on m'a répondu par non. On m'a répondu par non parce que mon profil ne correspondait pas à la fonction donc à l'époque. Ouais. Je me suis dit, mais c'est incroyable. J'ai pourtant plus de compétences que d'autres, malgré que ça ne fasse pas partie de la fonction, etc. Mais c'est quand même incroyable. Cette fonction n'a pas besoin de compétences particulières. Et je me suis rendu compte que ce nom, il m'avait sauvé une partie de ma vie. Bien Ça sûr. avait sauvé une partie de ma vie. Parce que à côté de ça, j'ai pu reprendre des études, j'ai pu avancer dans d'autres choses.
et ça m'a permis de me développer personnellement. C'est parce qu'on a profité de cette liberté qui était la nôtre. La liberté face au non et face au oui. La liberté de oui, on veut que tu continues avec nous, ou la liberté de dire non, on veut pas que tu continues avec nous. Alors moi, quand tu me dis non, je ne veux pas travailler avec toi, la première chose que je demande très souvent dans mon retour que je fais aux entreprises, c'est que très souvent, tu reçois un non, tu ne réponds plus. Moi, je demande, pouvez-vous me donner davantage d'explications par rapport à ce non? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans mon CV? La façon dont il a été écrit, enfin rédigé, la façon dont vous présentez vos différentes expériences, etc., etc. Donc pour moi, quand je reviens à tout ça, la liberté d'expression, elle me permet à moi de faire face à un oui ou à un non au travail. Avec mon enfant, c'est pareil. Moi, je veux que ma fille, elle s'exprime librement. Mais dans sa façon de s'exprimer librement, il y a un cadre. On ne dit pas je vais à la dar, quelque chose qui est très commun à Bruxelles. Tu vois, au lieu, on dit papa, maman, je vais à la maison. Après l'école, je vais à la maison. Sinon, Oh. t'as déjà entendu, je vais chez Dreri. Je vais chez Dreri, ouais. Ben écoute, on en rigole, mais ça nous arrive de le dire aussi. C'est vrai. Je vais chez mes amis, C'est ou je vais notre voir mes amis. C'est notre quotidien. Ou sinon, il y a autre chose, c'est le verbe faire dans tout ce qu'on dit. Le nombre de fois où j'entends je fais mes lacets, je fais mes devoirs, je fais la vaisselle, je fais ceci, je fais cela, je fais tout en fait. Faire remplace tous les autres verbes. Il n'y a pas d'autres verbes. Tu vois, c'est faire le seul verbe qui existe en langue française. Mais je pense que c'est aussi le fait qu'on ait traduit de notre langue, de la langue. Mais on même parle à dans la ma maison. langue maternelle, on dit pas je fais à tout quand même. C'est vrai, mais la plupart du Il temps. faut, il on faut dit, avoir un minimum de je vais vocabulaire. faire. Donc quand je m'exprime librement sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, ayons un minimum de décence. Écrivons correctement. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme celui qui dit j'ai mis sur la table. Et il met j'ai mis MIT. Oh là là, qu'est-ce que c'est. Tu ne Ça, penses ça me pas- fait mal aux yeux quand je vois ça, tu vois. Et tu penses pas que c'est pour éviter de réfléchir, ou réfléchir peu? Bah, je crois qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un correcteur sur son smartphone. De temps en temps, on ferait mieux de l'activer, tu vois, pour Et qu'il t'as- corrige certaines erreurs. et- Alors, je sais que les correcteurs s'adaptent à ce que tu écris. Hein. Donc, si tu as écrit une fois une bêtise, il va la réécrire tout le temps. Et c'est vrai que de temps en temps, on nous propose des mots comme ça et on se dit, en réalité, je vais utiliser tel mot. Tu vois. Et on est même étonné de notre lexique de vocabulaire, si tu veux. Ouais, je te dirais, par exemple, moi, ce que j'ai envie de te dire en ce moment, c'est Abdel, exprime-toi dans le micro, par exemple, tu vois. C'est vrai qu'on m'entend pas. Hein. Ouais, mais c'est parce que tu es un peu loin du micro, mais bon, Ouais. écoutez, moi je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de comprendre une chose. C'est que la liberté d'expression, qu'elle soit sur les réseaux sociaux, qu'elle soit sur un plateau TV, qu'elle soit dans la rue, qu'elle soit entre un père et son enfant, ou une mère et son enfant, cette liberté d'expression, pour moi, elle doit être cadrée par la loi, 1. 2, la bienveillance, et 3, le respect. J'ai limite envie de dire que les trois sont au même niveau. Tant qu'il y a de la bienveillance, c'est bien. Les gens continueront à entretenir une relation positive, ils en sortiront riches. Quand il n'y a pas de bienveillance, peu importe ce que tu vas me dire, ben, je vais mal le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu ne dis rien d'illégal. Tu dis que des choses qui sont respectueuses de la loi, qui sont bienveillantes, mais moi je considère que parce que c'est toi, c'est irrespectueux. Ben, non, on est bienveillant. Moi, je veux vraiment que, tu vois, moi il y a un truc qui me fait plaisir. C'est quand j'apprends, ouais, mes amis ont fait des études, ils le partagent par exemple sur les réseaux sociaux, c'est très bien, je suis content pour eux, tu vois. Et j'ai envie de partager cette liberté-là. Tu vois, cette liberté pour eux de dire, écoute, j'ai travaillé dur, j'y suis arrivé. Mais les amis, qu'est-ce qu'il en est maintenant de la liberté d'expression dans l'humour? Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce que tu accepterais qu'un humoriste maintenant il rigole d'une personnalité qui t'est chère? Alors, moi, je vais te dire autre chose. Pour moi, l'humour, et c'est un sujet à lui seul, hein, mais pour moi, l'humour, ça doit aussi être cadré par des valeurs telles que le respect, la bienveillance et la fraternité. Pour moi, il y a quelque chose qui est très important, c'est que rire de la religion d'un autre, de l'identité d'un autre, pour moi, c'est frustrant. Ça crée une frustration chez l'autre et ça crée des problèmes. Là, on n'a pas besoin d'en avoir. Moi, je vais te parler d'un point de vue personnel. Hein. Moi, je n'aimerais pas qu'une personne m'insulte pour le plaisir, me
allez, Te moque. se moque de moi ou raconte des bêtises sur moi. Parce que voilà, j'ai une certaine sensibilité Mhm. et je pense que d'autres personnes sont dans la même situation que moi. Ils ne l'accepteraient pas. Et je comprends de temps en temps certaines communautés qui n'acceptent pas qu'on rigole d'une personnalité qui leur est chère, par exemple. Bien sûr, mais moi je vais aller encore plus loin. Tu vois, cette liberté d'expression, pour moi, elle va même dans le fait, tu vois, on a parlé de la tenue vestimentaire. On sait très bien, on connaît le contexte actuel, on va pas rentrer dans des sujets polémiques. Mais moi, je suis pour le fait que les gens qui sont nés libres choisissent leur tenue vestimentaire, qu'on n'ait pas à le leur imposer. Par contre, l'uniforme scolaire, on en a parlé? On n'en a pas parlé. L'uniforme scolaire, est-ce une solution justement aux tenues vestimentaires qu'on pourrait qualifier d'indécentes? Est-ce que c'est une solution? Par rapport à la mode actuelle, je pense que c'est la solution. Aujourd'hui, les jeunes, ils suivent une mode. Ouais. Tous les jeunes, sans exception, eh ben, suivent des influenceurs qui s'habillent d'une certaine manière, suivent des stars qui s'habillent d'une certaine manière, et donc ils veulent les recopier, faire comme eux. Ouais. S'ils se sont habillés avec... c'était quoi encore la marque Du Balmain, par exemple. C'est possible. Je m'y connais pas, tu sais. Eh, ils voudraient s'habiller de la même manière. Est-ce que tu penses pas que c'est la solution qui s'offre aux jeunes, aux parents en tout cas, c'est l'uniforme? Alors moi, je vais te dire deux choses. L'uniforme, tant que son coût reste raisonnable, que les plus pauvres peuvent se le permettre. Parce que si c'est pour faire comme dans les dramas coréens, où la plus riche d'entre nous, ou le plus riche d'entre nous, en a 10, et comme toi, t'es pauvre, ben moi, je vais venir verser du liquide sur toi, tu vois, de la peinture rouge, et que le lendemain, tu reviennes avec le même t-shirt, parce que je te l'ai sali, et que t'es pauvre et t'as pas les moyens de t'en offrir un, ben dans les dramas coréens, c'est ce qui se passe. Les plus riches harcèlent les plus pauvres parce qu'ils n'ont pas pu changer leur uniforme. Mais je pense qu'en termes de coût, les habits coûtent aussi cher. Oui, mais les habits coûtent cher, mais des fois, les uniformes scolaires, ils sont impayables. Je te donne l'exemple des dramas coréens parce que c'est quelque chose qui est, comment dire, quelque chose que je ne regardais pas avant d'être marié. Je tiens quand même à le signaler. Mais c'est quand même très intéressant. Ça montre une problématique réelle, hein. Moi, je vois dans les dramas coréens, quand il y a un port d'uniforme, il y a une forme de harcèlement qui existe. Et je l'ai vu de mes propres yeux aussi. Le port de l'uniforme peut être un atout, mais ça peut aussi être, de nouveau, comme dans les dramas coréens, un moyen d'harceler les autres. C'est que celui qui n'a pas les moyens de changer son uniforme de façon régulière ou hebdomadaire ou mensuelle ou peu importe, bah, ce jeune-là, il éprouve une réelle souffrance. Imagine-toi, tu as déchiré ton pantalon. Le pantalon, il est impayable. Ta mère va te le recoudre. Mais ta mère, c'est pas une couturière professionnelle. Elle fait ça parce qu'elle aime son enfant, parce qu'elle est, comment dire, elle est attachée à son enfant. Elle veut son bien-être. Tu vas avec ton pantalon chez moi à l'école, et moi, demain, je remarque, quand tu marches, je remarque que ton pantalon n'a pas bien été recousu. Je vais me moquer de toi. Écoute, je comprends tout à fait ce que tu me dis, hein, mais je pense que c'est au service public ou à l'école de pouvoir faire le nécessaire afin d'offrir aux enfants, aux élèves, aux étudiants des habits de bonne qualité. Déjà de 1, parce que tous les habits ne sont pas de bonne qualité. Ouais. Deuxièmement, de leur offrir l'entretien de ces habits pour que ça ne coûte pas aux parents. Oui, bien Donc, sûr. à partir du moment où tu leur offres ces solutions, je pense que les élèves ou les étudiants n'auront pas à subir de telles moqueries. Ok. Ils ont un uniforme qui est payable, c'est très bien, c'est beau. Moi, l'essence de notre discussion aujourd'hui, c'est la liberté. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, définit la liberté? C'est quoi notre conclusion? Tu l'as dit au début. Donc finalement, qu'est-ce qui définit la liberté aujourd'hui? C'est de pouvoir faire ce qu'on veut ou pas? Oui, mais attends. La liberté, c'est de pouvoir agir et penser comme on veut. D'accord. Tu vois? Mais ce qui la définit, c'est la loi. C'est la loi qui définit la liberté. Tout à fait. Ouais. Donc, étant donné que la loi définit la liberté, moi, je te propose une chose simple. Moi, aujourd'hui, je suis libre de te dire, écoute, merci à toutes les personnes qui nous regardent, qui trouvent cet échange hyper intéressant. Alors, Zain Abdel, j'ai vraiment envie de couper ici pour donner envie aux gens
d'attendre un prochain épisode. Tu vois? Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a tellement de sujets qui traitent de la liberté. On peut parler d'humour, on peut parler d'éducation, on peut parler d'affaires sociales ou de relations sociales, C'est un etc. sujet très vaste. Hein. C'est un sujet hyper vaste. Mhm. Alors j'espère que les gens auront profité de cet épisode pour partager avec nous cette passion de la réflexion nouvelle et nécessaire. Zain Abdin, un très grand merci à toi. Merci à toi, Koumail. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi et partager cette réflexion avec les autres qui nous écoutent. Et qui nous Alors, regardent. n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est une chose très importante, de liker la vidéo et de commenter. Grâce à vos commentaires, on interagit avec vous, on sait ce que vous pensez, quelles sont les choses à améliorer. Et alors, il y a une personne qu'on n'a pas remerciée, qui est aujourd'hui derrière les caméras, mais qui est NS. Donc, on tient quand même à remercier NS qui nous a accompagnés depuis le Écoute, début. Merci beaucoup, Anas. Ouais. Et alors, je vous avoue qu'on a enregistré cet épisode très tard ce soir. Donc, que nos parents nous pardonnent, que mon épouse me pardonne aussi d'avoir tardé autant. Et au plaisir de vous revoir pour un prochain épisode, Inch'Allah. Merci à toi, Koumail. Avec plaisir.